Mais est-ce que l'épidémie nous révèle des choses ou on ne veut pas plutôt lui faire dire quelque chose? Très bonne question. Alors, effectivement, ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'elle est ventriloque aussi, c'est qu'en fait, cette épidémie, on lui fait dire beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on regarde par la fenêtre avec un certain regard, et en l'occurrence, on cherche à comprendre ce que l'on voit à travers cette loupe-là, en fonction du sens qu'on va produire pour expliquer ce qui se passe et expliquer quelque chose d'assez inédit. Or, ce qu'il faut rappeler, c'est que nous sommes des êtres humains, donc nous avons besoin de signifier notre existence, nous avons besoin de donner du sens à ce qui nous arrive. Et nous le faisons en fonction de notre vision du monde, en fonction de notre vision de la société, de l'État, de la nature, de l'écologie. Et ça, c'est des choses qui sont culturellement et politiquement déterminées et qui sont très variables d'un pays à l'autre. Et nous le faisons aussi en fonction d'un certain nombre de modèles explicatifs de la maladie, euh, ou du malheur. Alors, si je prends quelques exemples, ce qui était intéressant de voir, c'était comment dans tous les discours qui ont été produits autour de cette épidémie, en fait, les gens ont cherché des causes explicatives, alors parfois vérifiables, parfois invérifiables, faisant appel à des logiques rationnelles, culturelles, émotionnelles, irrationnelles parfois. On peut noter par exemple que pour les croyants, pour beaucoup de croyants, l'idée est revenue, parce qu'on l'avait déjà vu avec le sida, que ce qui se passait c'était une punition divine, que c'est Dieu qui punissait les pécheurs de ne pas avoir suffisamment suivi ses lois, et donc il y avait une sanction divine appelant à revenir, à se soigner par le salut, hein, et l'obéissance et la foi. Mais si on regarde par exemple comment des écologistes, eux, ont vu les choses, enfin pas certains écologistes, eux par contre, ils ont mis en cause la déstabilisation des équilibres entre l'homme et la nature, et l'idée qu'il y aurait une revanche de la nature dans cette zoonose qui est devenue une pandémie mondiale. Alors bon, il faut rappeler que la nature, c'est une construction sociale, hein. La nature n'existe que là aussi que par rapport à la façon dont on la signifie, et que d'un pays à l'autre, c'est bien différent. Les hygiénistes qui procèdent aussi par santéisme, parfois par culpabilisation, ont pu, pour certains, euh, considérer qu'en fait ce qui se passait c'était une sanction faite aux personnes qui n'avaient pas su rester en bonne santé. Alors ça, j'ai trouvé ça d'ailleurs un peu fort. Par exemple, bah, c'est des obèses ou c'est des personnes qui ont des comorbidités qui ont été les plus touchées. Ah bah, il n'avait qu'à pas être obèse. Alors bon, c'est le genre de propos qui sont un peu choquants parce que ça oublie que l'obésité c'est une maladie sociale et politique, mais en tout cas, bon, on a pu aussi imputer une causalité, voire criminaliser presque la, la, les, la gravité de l'épidémie. Pour les traditionalistes, en fait, cette épidémie, elle nous montrait qu'on s'était trop éloigné des savoir-faire traditionnels et qu'il fallait y revenir en utilisant à nouveau les plantes traditionnelles, les remèdes traditionnels qu'on avait autrefois, que nos anciens avaient. Si on avait une lecture politique, on pouvait considérer que c'était un effet de la globalisation et de la dépendance donc à des circuits longs, et donc la perte de souveraineté des États, et que certains ont pu au contraire prôner le retour à une souveraineté politique, à une souveraineté alimentaire, ou voire à l'indépendance. Et donc ça a re-questionné la géopolitique internationale. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans ces modèles explicatifs, en fait, on a plusieurs modes de perception. Si on est sur un mode de perception du monde persécutif, ben, ça donne plutôt tendance à des théories complotistes, et donc à l'idée que derrière tout ça, il y a un grand complot, hein, et que ce soit Big Pharma ou Novax, bah, il y aurait derrière un grand complot international. Alors ce qui est peut-être dommageable, c'est que on ne s'interroge pas sur qui élabore ces théories du complot et qu'est-ce qu'il y a derrière, alors que bon, souvent il y a des extrêmes, hein, des partis d'extrêmes qui tirent bénéfice de ces complots. Et puis, dans ces logiques d'accusation, dans ces logiques de blâme, on a vu aussi comment on a accusé la science, comment on peut culpabiliser, enfin accuser la science de ne plus être au service du bien public. Alors, bon, là encore, il faut le dire avec beaucoup de pincettes, mais certains peuvent croire justement que la science serait au service d'intérêts lucratifs des grands laboratoires. Bon, ça va avec les théories du complot, mais
Et pour parler par contre de quelque chose de plus positif, enfin de plus, comment dire, de plus neutre, enfin de plus joyeux peut-être, si on est dans une certaine spiritualité, eh bien par contre on va penser que tout est parfait. Et que cette épidémie, ce n'est jamais que la manifestation parfaite d'un monde en transition, en transmutation, et qu'en fait il faut accepter, il faut lâcher prise, et accepter de voir un monde s'effacer pour voir un autre monde arriver. Donc c'est un peu difficile d'analyser tout cela quand on est aux prises avec autant de modèles explicatifs, parce qu'il y a une empreinte culturelle, il y a une empreinte, il y a différentes logiques d'accusation, d'imputation du malheur. Et puis ce qui n'est pas anodin, c'est qu'on est souvent dans des logiques d'inversion de la conséquence, ou d'inversion de la cause et des conséquences, ou d'inversion de la responsabilité. Et par exemple, les théories complotistes fonctionnent beaucoup avec une logique de téléologie, c'est-à-dire qu'on regarde où tout cela a mené, quelle est la conséquence, quelle est la fin de cette situation, de cette épidémie, et on considère qu'en fait tout a été fait au départ pour en arriver à cette fin. Donc on lit l'histoire par la fin, plutôt que d'essayer de se rendre compte de ce qui pouvait avoir déterminé les choses au départ.